Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce proto-chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler du prototype de jeu de société de Hope. Donc c'est un jeu qui est en financement participatif, c'est porté par la société Morning Players au niveau de l'édition, et c'est un jeu d'Olivier Grégoire. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, et pour une durée de partie d'environ 60 minutes. Alors dans Hope, nous avons ici un univers qui est en régression. Nous avons heureusement la Société internationale de la Hope qui va essayer de stabiliser cet univers. C'est un jeu dans lequel nous allons avoir des rôles cachés, et nous allons avoir des joueurs qui vont incarner la Hope, donc qui essayent de stabiliser l'univers, et potentiellement, mais c'est pas sûr parce que c'est pas à chaque partie, un joueur qui est un traître de la Nope et qui lui essaye d'accélérer la régression de l'univers. Concrètement, nous avons un plateau ici qui représente l'univers, avec chaque tuile représentant des systèmes, avec 3 dimensions de couleurs, donc violet, bleu et rouge, donc c'est comme ça pareil pour tout le plateau, et avec à chaque fois des petites planètes qui sont représentées. Nous allons avoir un monolithe de régression, qui est positionné ici en début de partie, qui va se déplacer au fur et à mesure, et qui pourra potentiellement détruire des tuiles, et donc réduire la taille du plateau au fur et à mesure. Le principe, c'est que nous avons une piste ici qui est essentielle puisqu'elle va définir le rythme et la fin de la partie. Nous avons un marqueur ici de régression qui va progresser le long de cette piste sinusoïdale et qui va provoquer des actions qui vont pouvoir faire éventuellement détruire des systèmes. Et tout simplement, la partie est terminée et perdue pour la Hope, potentiellement gagnée pour la Nope, si jamais ce marqueur atteint le bout de la piste. Donc la régression est totale, l'univers n'a pas pu être sauvé, c'est terminé. Par ailleurs, les joueurs, au fur et à mesure de la partie, vont déplacer leur vaisseau et vont réussir, en réalisant les besoins en technologie des différentes planètes, à placer des colons sur ces planètes. Et s'ils réussissent à placer des colons sur toutes les planètes qui constituent un système, on va retourner la tuile côté stabilisé, donc on voit qu'il y a des jolies planètes pleines de couleurs et pleines de vie, et dans ce cas-là, tous les colons qui auront été utilisés pour stabiliser cette planète seront placés sur cette piste droite ici qui se trouve sur la piste régression et progression. Donc concrètement, on voit voilà, qu'on va remplir les espaces au fur et à mesure. Si à un moment donné, nous réussissons à remplir toute la ligne de telle manière à ce qu'un colon soit placé sur sa dernière case, eh bien c'est gagné pour la Hope, ils ont réussi à stabiliser l'univers avant que le marqueur de progression arrive au bout. Voilà, donc en gros c'est une course contre la montre entre la régression d'un côté, qui se promène sur cette piste sinusoïdale, et les colons, la stabilisation de l'univers, qui vont être sur cette piste rectiligne. Donc maintenant, comment on va utiliser ces informations pour progresser dans le jeu? Eh bien c'est très simple. Chaque joueur va avoir un plateau cockpit avec son personnage placé au milieu. Donc on a un certain nombre de personnages qui vont nous octroyer des conditions de départ, des statistiques, et qui vont donner un pouvoir particulier. Le plateau récapitule les différents mouvements qui sont disponibles pour ce joueur, ainsi que son grade et son niveau d'amélioration technologique. Chaque joueur va avoir en main un certain nombre de cartes qui représentent des technologies qui vont pouvoir être utilisées pour stabiliser les planètes. Donc, les phases de jeu vont être de l'ordre de 3. Nous allons avoir tout d'abord le déplacement. Ensuite, nous allons avoir la possibilité donc d'essayer de stabiliser, on appelle ça la terraformation. Et enfin, dernièrement, nous allons avoir la régression. Donc à son tour, un joueur a 2 options. Soit il fait un déplacement dans cet univers, soit il polarise. Faire un déplacement, c'est activer un des mouvements qui est disponible sur son plateau. Donc par exemple ici, tac, j'indique que je fais un mouvement en avant et se déplacer dans la dimension dans laquelle il se trouve. Ici, nous avons le joueur marron situé dans la dimension bleue, donc il ne peut se déplacer que dans la dimension bleue. Si je fais un déplacement en avant, je vois ici que j'ai une flèche bleue qui est sur le plateau qui m'indique le sens de gravité, sens d'attraction. Je vais pouvoir me déplacer d'autant de cases que je souhaite en 3 dimensions, donc sur la dimension bleue. Donc vous voyez que c'est pas évident, là ça fait un espèce d'escalier, voilà, qui va me permettre de me déplacer dans ce sens-là. J'aurais pu très bien partir dans l'autre direction, mais il va falloir voir un petit peu en 3 dimensions pour voir dans quelle direction on va se déplacer. Donc il y a 3 types de mouvements, il y a le déplacement dans le sens d'attraction, le déplacement dans le sens inverse de l'attraction, ici, les déplacements latéraux qui permettent de se déplacer dans le même plan, et enfin nous avons le déplacement joker qui permet de réutiliser un déplacement déjà consommé. Donc ça c'est un type de déplacement. Par ailleurs, on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une polarisation. Chaque fois qu'un joueur polarise, ça veut dire qu'il va tout simplement changer de dimension dans le sens horaire. Donc il passe de bleu à violet, ou de violet à rouge, ou de rouge à bleu. Accessoirement, lorsque l'on fait une polarisation, eh bien le joueur récupère en disponible tous les mouvements qu'il avait pu avoir consommés lors des tours précédents. Donc on a fait notre déplacement, on passe à la phase 2 qui est la terraformation ou au contraire la non-terraformation.
Lors de notre déplacement, nous sommes passés à travers un certain nombre de planètes et de systèmes. Et en gros, donc là par exemple si je suis passé ici, j'ai la possibilité de poser partout où je suis passé dans la même dimension des colons. Donc les colons vont être des jetons. Alors dans la version définitive, ce ne sera pas ce matériel-là, nous avons des petites figurines ou des petits jetons de colons qui seront placés sur les planètes. Donc nous pouvons placer les colons à condition que nous pouvons respecter les besoins en technologie de cette planète. Ici par exemple, je regarde, dans ce système-là, il faut des feuilles, ici des feuilles, et ici c'est une goutte d'eau. C'est là que va intervenir notre main de carte technologie. Donc nous avons un certain nombre de cartes technologie qui à chaque fois représentent ici le symbole d'une technologie. Donc si je souhaite poser ici un colon sur cette planète-là, lors de mouvement, je vais devoir dépenser une technologie verte, à nouveau ici sur mon chemin une technologie verte, et enfin lors de mon arrivée finale, je peux dépenser par exemple deux cartes bleues haut d'un coup pour placer deux jetons. Donc je ne peux les placer que dans la dimension dans laquelle je me trouve. Comme il va falloir stabiliser toutes les planètes d'un même système, donc qui se situent sur différentes dimensions, il va falloir que les autres joueurs m'aident ou que je m'y prenne en plusieurs fois, tout simplement, pour changer de dimension et pouvoir stabiliser toutes les planètes. Lorsqu'un joueur a fini de placer les colons qui correspondaient à son déplacement, il fait un tas avec toutes les cartes qu'il a utilisées et va les placer sur un des trois emplacements du centre de technologie, donc par exemple ici, et il récupère la carte qui se situe en haut, qui est à nouveau immédiatement remplacée. Donc ça, c'est un système qui fait qu'on va pouvoir faire des petits paquets de toutes les cartes qu'on a utilisées pendant notre tour et choisir en quelque sorte la carte unique qui va remplacer ce qu'on a pu dépenser pendant notre tour. Lorsque l'on choisit de ne pas placer de colons lors de notre tour, on repioche immédiatement des cartes technologiques directement de cette pioche à hauteur de notre main maximum, qui est 5 au début de la partie, qui va pouvoir progresser. Une fois qu'on a terminé cette phase-là, on passe à la régression. Au moment de la régression, on regarde le centre des technologies et on regarde le nombre de symboles régression visibles sur les cartes qui sont ici. Donc si par exemple un joueur avait été mal intentionné, il aurait pu cacher sous sa pile de cartes qu'il a utilisé la carte sans symbole régression, le mettre comme ça tout simplement pour faire progresser la régression plus rapidement. Voilà, c'est complètement typique d'un joueur de la NOP, mais comme je suis un gentil joueur de la HOPE, je vais placer une carte sans symbole. Donc le marqueur de régression va se déplacer que de 2 cases. Donc là on déplace le marqueur de régression, et concrètement ce marqueur va rencontrer certains cas particuliers. Chaque fois qu'il va passer sur une zone ici centrale qui avait un marqueur de régression, eh bien le monolithe ici va détruire définitivement ce système et ensuite se déplacer. Le seul moyen de pouvoir prévenir ce genre de destruction est d'avoir stabilisé au préalable ici le système sur lequel se trouvait le monolithe. Additionnellement, les joueurs peuvent aussi essayer de se protéger d'une régression tout simplement en ayant réussi à placer des colons. Donc au fur et à mesure, voilà, si je réussis par exemple à placer un colon ici sur ce marqueur, au moment où le marqueur de régression va passer par-dessus la ligne, eh bien il n'y a pas de régression puisque un colon a été placé par-dessus le marqueur de régression et donc il ne prend pas effet. Ce qui fait que ça permet de gagner du temps et le monolithe de régression ne se déplacera et ne détruira pas d'univers. Voilà, donc ça c'est le système de base. Il faut savoir qu'additionnellement, nous allons pouvoir au fur et à mesure de la partie, lorsque nous allons coopérer avec les autres joueurs, gagner des médailles. Ces médailles vont pouvoir être utilisées pour faire diverses choses, notamment elles vont nous permettre de progresser dans notre grade en gagnant des mouvements gratuits. Elles vont pouvoir nous permettre d'augmenter notre main de carte technologie, ce qui va nous rendre plus flexibles pour pouvoir poser des colons lors de la planète. Et les grades vont nous permettre aussi de pouvoir accuser des joueurs d'être un traître, puisque avec les rôles cachés que nous allons avoir, nous pouvons potentiellement, mais c'est pas sûr à toutes les parties, à 50% de chance d'avoir un traître, donc avoir un traître qu'il va falloir essayer de démasquer pour le rendre un petit peu moins opérant. Donc nous allons jouer comme ça jusqu'à ce qu'une condition de fin partie soit atteinte, donc monolithe de régression ou que nous avons réussi à placer un colon sur la dernière case du plateau de la piste de régression. Lorsque cette fin de partie arrive, il y a soit victoire de la HOPE parce que l'univers est stabilisé, soit victoire de la NOPE parce que l'univers a régressé. Cela dit, la victoire finale n'est accordée qu'au joueur qui possède le plus de colons sur la piste de régression, donc qui a le plus participé à poser des colons un petit peu partout dans l'univers, et qui a aussi sa condition de victoire spécifique qui est respectée. Donc si c'est un joueur de la NOPE, il faut que la régression ait gagné, mais qu'il ait le plus participé à la colonisation de l'univers. Donc il va essayer de placer ses colons à des endroits complètement inutiles, néanmoins, il va essayer de temps en temps de faire un peu de stabilisation d'univers pour placer ses jetons. Voilà, de la même manière, le joueur de la HOPE qui aura réussi à placer le plus de colons s'il gagne, eh bien sera le grand véritable vainqueur, puisque c'est lui qui aura le plus participé à la stabilisation de l'univers.
Voilà, vous savez à peu près tout sur Hope. Je vous rappelle que cette version est avec un matériel non définitif. L'iconographie ou les éléments de matériel peuvent encore changer. Je ne suis pas rentré dans tout le détail des règles, puisqu'on a des petites variantes ou des choses qui vont permettre d'être soit dans un mode plus compétitif, soit tout simplement en full coopératif. On a des choses qu'on peut rajouter aussi pour ajouter des événements un peu aléatoires dans le déroulement du jeu. Voilà, maintenant, à vous de jouer!